Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui comme tous les dimanches pour des petites... on va commencer par les petites actus animés manga bien évidemment et puis après on fera une découverte sur Baldur's Gate 3, on jouera un petit peu au jeu. Voilà, ça va être le programme d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. Je laisse le temps aux gens d'arriver, on regarde le stream, j'espère que vous allez tous bien dans le chat, sur YouTube bien évidemment. Écoutez, hop, je regarde le stream, le chat. Attendez, j'ai le live qui est instable. Bon, on va continuer un petit peu. Donc, là on va partir, il y a eu beaucoup d'annonces au niveau des actus animés. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des annonces au niveau des mangas aussi. Il y a eu du lourd cette semaine. Il y a eu... Vous allez voir, il y a des trucs pas mal. Il y a eu pas mal de choses cette semaine. Des retours inattendus. De plusieurs séries que moi j'ai commencé avec elles quand il y a 10 ans à regarder. Bref, vous allez voir tout ça. Ensuite, on se fait un petit Baldur's Gate 3 là pour ceux qui connaissent pas le jeu. On va se faire une petite découverte. Moi j'ai déjà un petit peu joué, mais là on va reprendre à zéro et tout. J'y ai pas touché depuis un an. Donc voilà. Écoutez, on va y aller tranquillement. On va commencer. Hein. Il est quelle heure? Il est 13h33. On va commencer pépère. C'est parti. Hop là. Allez. On y va. On commence déjà par deux. On va commencer la news par deux adaptations d'animés de manga. Donc, on commence par Yusha Party Wu Tsuiho Sareta Beast Tamer. Toujours plus long quand même les noms, faut se dire. Qui va être adapté en animé pour octobre 2022 et c'est annoncé sur Crunchyroll. Alors je connais pas moi la série, hein, le manga. Qu'est-ce que ça raconte? Le synopsis est un peu court. Nous suivons les aventures de Ren, un aventurier travaillant comme dompteur de monstres de Kanade, une redoutable fille chat. Alors voyons voir. Voyons voir ça. Tant que c'est pas Netflix, non, j'ose pas de me faire strike sur la rediff YouTube. D'ailleurs, il y a une vidéo que vous avez jamais vue sur YouTube, une rediff de live que vous avez jamais vue sur YouTube où je parlais juste une actu animé manga d'un jour. Parce qu'il y avait plein de trucs, plein de séries à propos de Netflix et du coup, je me suis fait strike tous les trucs, mais même pas strike. Hein, la vidéo elle est sortie nulle part, ils me l'autorisaient pas à la sortir dans le monde. Du coup, j'ai essayé d'enlever toutes les parties où il y avait les trailers, sauf que au final la vidéo est durée. Il n'y avait plus rien sur la vidéo quasiment. C'était l'enfer. Donc elle est jamais sortie sur YouTube. Désolé. Hein. Désolé. Parce que en fait, ça me demandait trop de trucs. J'avais pas. Ce que j'aurais pu faire en vrai, c'est cacher les trailers, mais j'avais la flemme, on va pas se mentir. Hein. Le trailer, bon, je l'ai raté. Déjà, ça a pas l'air d'être un isekai a priori. Donc c'est pas un gars qui se réincarne. Donc bon, déjà, c'est un seinen tranche de vie. Ah putain, c'est un harem. Chier. Pardon. Ok, ouais. Pourquoi pas avoir... Ça m'a l'air un peu aux F-tiers, on va dire. Donc voilà, mais pour ceux qui connaissent le manga, n'hésitez pas à me dire en vrai si c'est cool. En vrai, peut-être qu'en vrai c'est incroyable et tout. On sait jamais, hein. Jamais juger un livre sur sa couverture. Mais bon... le trailer, ça a l'air d'être truc sans prétention. Enfin, pas beaucoup de... Pas de prétention. Moyen, quoi. Moyen tiers. Pas incroyable, ça marquera pas les esprits, quoi. Ensuite, on commence avec une deuxième annonce d'un manga qui va être adapté en animé. Du coup, c'est le manga Oshinoko qui va être adapté. C'est par la personne qui a... donc c'est un manga de Aka Akasaka qui a fait Kaguya-sama. Donc voilà. Et Mango Yokotero au dessin. Alors je connais pas du tout le manga, mais j'ai vu quand l'annonce a été faite, j'ai eu plein de gens ultra contents et tout. Et du coup, le synopsis, je l'ai lu, ça m'a vraiment intrigué. Je me suis dit, ok, pourquoi? Alors, c'est un seinen tranche de vie, drame, psychologie et idol. L'histoire révèle les dessous de l'industrie du divertissement à travers le quotidien de l'idol
Yoshino, pardon. Cette dernière découvre qu'elle est enceinte et qu'elle attend des jumeaux. Peu de temps après, Goro, son obstétricien, je vais y arriver, est assassiné. Cependant, il est réincarné dans le corps d'un des jumeaux. Ça a l'air vachement intriguant. Dans le sens où, ben, on a... Déjà, ça montre les dessous un peu. De la première phrase, ça a l'air de relever un petit peu ce qui se passe dans le monde des idoles et tout ça. Et il y a quand même des trucs un peu chelou dans le monde des idoles. Hein. J'ai peut-être baissé la musique, non? C'est pas... Peut-être baisser un tout petit peu la musique. Attendez. Voilà. Peut-être un peu... Voilà. Tout à l'heure, elle était un peu plus douce, donc voilà. Bref. Donc du coup... Tac, attendez, je reviens sur le chat du live. Ok. Donc du coup, voilà, déjà, ça peut être assez intéressant. Et en plus... ça parle d'un assassinat, le gars il se réincarne dans un des deux jumeaux. Ça a l'air un petit peu... je sais pas, donc du coup il y a l'air un peu peut-être fantastique, mais pourquoi on l'a assassiné? Est-ce que c'est un lien avec l'idole? Est-ce que... du coup elle était enceinte des deux jumeaux? Est-ce qu'il y en a qui vont vouloir faire du mal derrière et qui va la protéger? Enfin, je sais pas, ça a l'air... Ah, je sais pas, en vrai ça m'intrigue vachement. Ça m'intrigue vraiment, vraiment. Franchement, là... Donc le réalisateur de l'animation, ça va être Daisuke. Sélection, ok, je connais pas. Non. Scénariste de Yuru Camp, ok. Après, bon, ça a l'air plus tranche de vie, psychologie. En vrai, moi j'aime bien les trucs comme ça. J'aime bien aussi le tranche de vie, psychologie comme ça. Ce thème-là, ces types de séries là, j'aime beaucoup quand c'est bien fait. Donc vraiment à voir. Mais là, il y a l'air d'avoir un truc de fantasy avec des épées. Ou alors comme c'est une idole, peut-être que c'est juste un moment, elle tourne dans un clip ou dans un film, un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, bon, franchement, ça a l'air. Franchement, ça m'intrigue beaucoup. J'ai hâte. En vrai, j'ai hâte de voir ça. Il n'y a pas de date, mais franchement, ça m'intrigue de ouf. Donc j'attends beaucoup j'attends beaucoup. J'attends la série en vrai. J'attends l'animé pour voir parce que franchement, très 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 intrigué. Ouais, franchement, ouais, ça me les planches et tout, ça a l'air assez bien dessiné tout ça. Donc franchement, ouais. Très 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 impatient. Ouais. Je suis impatient de voir ça. On a un trailer, on a quelque chose. Déjà pour en voir plus, mais ouais. C'est pas mal. Donc voilà. Donc n'hésitez pas pareil à me dire hein, si vous connaissez le manga. Hein. Ensuite on continue avec l'anime Cyberpunk Edge Runner en tir vidéo. Donc vous savez, hein, Cyberpunk 2077. Le jeu, ils avaient annoncé qu'il y aurait aussi un anime. Et puis c'est là, ça va arriver en septembre sur Netflix. Je ne vais pas passer le trailer bien évidemment. Cette fois-ci. Donc voilà, nous suivons le quotidien d'un enfant des rues qui tente de survivre dans une ville de futur obsédée par la technologie et la modification du corps. Ayant tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant un headrunner, un mercenaire hors la loi également connu sous le nom de Cyberpunk. A voir ce que ça va donner. Moi, Cyberpunk, je kiffe le jeu. Franchement, je kiffe ce jeu. Pour vous dire, hein, il est sorti ultra buggé. Hein. J'ai quand même passé 50 heures, voire plus, sur la version PS4 Fat. Pour vous dire à quel point je kiffais le jeu. Hein. Parce que je peux vous dire qu'il y en avait des bugs. Il y en avait des bugs, c'était pas très joli, hein, texture. C'était assez vide. Il y avait quand même pas mal de bugs. Ça ramait des fois. Et pourtant, j'ai quand même réussi à tenir plus de 50 heures. Bon, au bout d'un moment de 50 heures, je me suis dit, non, ça suffit. Du coup, je l'ai pas fini sur PS4. Et Et quand j'ai eu mon nouveau PC... avec la grosse config que j'ai eue, je me suis pris sur PC. Et croyez-moi que sur PC, oh là là, c'est beau, putain, c'est tellement beau. C'est pas le même jeu, hein. Mais voilà, du coup, à voir. Moi, je suis intrigué. J'aime bien l'univers, j'aime bien le cyberpunk, donc
À voir l'animé, franchement. C'est qui s'en charge? C'est tac, tac. C'est le studio Trigger, hein, Trigger qui s'en charge. Donc c'est fait par ceux qui ont fait Gurren Lagann, Kill la Kill. C'est un bon studio. Après, on peut ne pas aimer la DA des animes qu'ils ont fait, mais quand même Gurren Lagann, c'est quand même fou. Kill la Kill, c'est quand même très bien. Enfin, c'est des trucs assez originaux, donc voilà. Au scénariste, on a celui qui a fait Inu Battle, ok. Ouais, ok. Character designer, celui de Little Witch Academia, d'accord. Enfin, les deux de Little Witch Academia, ok. Et en musique, Saga Silent Hill. Ok. Donc en vrai, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi j'adore l'univers, j'adore le cyberpunk, donc à voir. Est-ce que ça va avoir une connexion avec le jeu vidéo? Je ne pense pas personnellement. Je pense que ça va être vraiment à part. Donc en vrai, on n'est pas à l'abri, hein, que c'est un lien quand même avec le. Ça connecte un peu avec le jeu vidéo. Donc à voir. On continue avec une annonce que Noashi Arakawa, donc c'est l'auteur de Yula. Hop. Voilà, c'est ça. Non, mais je revérifiais juste un truc. Donc, Yula in April, qui commence un nouveau manga cet automne dans le Weekly Shonen Magazine. Donc, voilà. Yula in April, franchement, j'ai beaucoup aimé cette série. Et du coup, l'auteur, enfin le mangaka, va travailler sur une autre série à partir de cet automne, du coup, comme c'est je viens de le dire, en fait. Et puis, écoutez, à voir, hein. Franchement, je sais pas si ça va rester dans le même type de registre, romance, drame. À voir, mais franchement, j'avais kiffé. J'ai kiffé cette série, elle m'a marqué vraiment beaucoup et donc à voir ce qu'il va faire ensuite. Donc à surveiller, franchement à surveiller pour la suite. On continue avec une sortie de What Studio sur Netflix. Donc ils vont faire un animé qui s'appelle Moonrise et qui va sortir sur Netflix. Ça sera réalisé par Masashi Koizuka. Donc celui qui a travaillé sur la saison 2 de SNK du coup, avec donc voilà, Ubukata, comme créateur original, le Chevalier Lion, Psychopass la saison 3. Bien entendu, Watt Studio, ils travaillent beaucoup avec Netflix en ce moment, j'ai l'impression. Du coup, Watt Studio, c'est un bon studio, donc à voir vraiment ce que ça va être, ce que va donner cet anime en fait. Moonrise, ça va être un truc catastrophe, fantastique. Donc bon. Donc à voir, vraiment à voir ce que ça va donner. C'est un bon studio. Euh, Après, ce que j'ai peur, c'est que c'est sur Netflix. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est que Netflix ont tendance à faire commander entre guillemets des séries qui font très peu, des animés qui font très peu d'épisodes. Et voilà, à voir. Parce qu'on aura, ça m'étonnerait qu'on ait 12 épisodes. Après, ça se trouve, on va avoir 6 épisodes de 1 heure. Franchement, je sais pas comment ça va être, mais j'ai pas. Je suis mitigé, quoi. Vu que c'est sur Netflix, ils ont vraiment tendance à mettre genre 5 ou 6 épisodes de 25 minutes. Du coup, 30 minutes avec l'opening ou l'ending et le résumé. Voilà. Donc à voir, mais à surveiller, franchement, parce que c'est White Studio. Toujours surveiller de près, quoi. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Alors là, là, on va arriver dans le, on va arriver dans le bon maintenant parce que là, il y a eu plein de trucs. Déjà, on va commencer avec Vinland. On va faire une partie sur Vinland Saga. La saison 1 de Vinland Saga va être disponible donc le 6 juillet sur Netflix et le 7 juillet sur Crunchyroll. Déjà, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous aurez la saison 1 qui va être disponible voilà, début juillet sur 2 autres plateformes. Bien évidemment, la saison 2 sera sur Crunchyroll parce que s'ils achètent la. Je sais pas si ça avait déjà été annoncé ou pas, ou je sais plus. Mais s'ils achètent les droits de la première saison, personnellement, c'est pour diffuser la deuxième, quoi. Et puis c'est voilà. Donc pour ceux qui l'ont pas vu,
regardez la première, vous pourrez regarder tranquillement la première saison avant l'arrivée de la deuxième, parce que, bien évidemment, on est d'accord, hein, la saison 2 de Vinland Saga arrive très prochainement, et ça a été annoncé pour janvier 2023, et ça sera par Mappa, hein, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit ici. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Donc janvier 2023, donc ça sera pour l'hiver. Hiver 2023. Le trailer est tombé. Hop, on va regarder ça. Petit trailer, donc toujours animation quand même quali. Sauf que... ouais, voilà. Ouais, non, en vrai, l'animation, elle est toujours aussi quali que la première saison. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai très peur pour Vinland Saga. Parce que j'ai peur que tout le monde crache dessus à partir de la saison 2. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que beaucoup, je pense, et même énormément, je pense, ne vont pas du tout apprécier la tournure que va prendre va prendre la série, on va dire. Parce que le manga, à partir de cet arc-là, le manga prend une tournure par rapport à la première partie. Et j'ai peur que dans l'animé, du coup, ceux qui regardent que l'animé vont être là, oh c'est nul, machin. Parce que en fait, si vous regardez que pour l'action, les combats et tout, et Vinland, Vinland, ça va prendre un chemin à 360 degrés. Je veux pas spoil parce que là, on va attaquer l'arc de la ferme, qui est l'arc charnière et qui va bousculer complètement le manga. Et qui va complètement bousculer aussi le personnage principal. Hein. Et qui pour moi qui marque complètement le tournant, le tournant de la série en fait. Mais je vous en prie, Vinland Saga c'est tellement bien, justement parce qu'il y a ce virage que tu attends pas, tu te le prends de point feu ce virage, et du coup t'as une toute nouvelle optique, ça change complètement l'optique de l'animé, de la série, du manga, et c'est trop cool, franchement je kiffe. Il y aura toujours des combats hein, dans Vinland Saga, mais il y en aura beaucoup moins. Je vous l'annonce tout de suite. Pour ceux qui suivaient juste Vinland Saga pour le personnage, la motivation du personnage principal. Là, ça va tout changer. La motivation du personnage va changer. Le caractère du personnage va changer. L'objectif du personnage va changer. Les propos du manga vont changer. Enfin, de la série vont changer. Parce que là, on parle de l'animé, mais c'est pareil pour dans le manga. Hein. Je prends la série au sens large. C'est encore White Studio. Avec... White Studio, ils sont partout, vraiment. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas. En vrai, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont arrêter alors qu'ils vont passer. Ils vont pas comprendre. Bon, bref, je m'attends à avoir plein de trucs défiler en mode oh, Vinland Saga c'était mieux la saison 1, putain. Alors que non, c'est trop bien après. Bon, après, je comprends pour ceux qui ont vu que l'anime et qui se basent sur l'anime et qui s'attendent à voir que des trucs d'action, mais je m'apprête à être déçu de ce côté-là, quoi. Alors qu'en vrai, ça vaut tellement bien, Vinland Saga, ça vaut tellement mieux, quoi. J'espère que vous lâcherez pas, les gars, franchement. Franchement, j'espère que ça vous plaira quand même le tournant que ça prendra, parce que en vrai, si ça te plaît pas, t'arrêtes, je suis d'accord, mais je vais pas vous forcer, personne peut se forcer. Si t'aimes pas, tu vas pas te forcer à regarder, quoi, voilà. Mais franchement, j'aurais déçu, quoi. J'aurais déçu. Ça s'arrête là pour Vinland Saga. Parce que ça prend une tournure complètement différente, quoi. Bref. Ensuite, on continue avec le Gomba. Attends, j'ai dit quoi? Le Gamba. What the fuck, mec? Noragami, donc le manga Noragami qui rentre dans son arc final. Donc, Noragami qui va se finir. J'en connais, j'ai des potes qui aiment beaucoup. Je rappelle, il y avait eu 3 saisons, si je dis pas de bêtises, de Noragami. Et là, donc là, l'arc. Ça m'étonnerait pas qu'à la fin de l'arc, là, à la fin du manga, on annonce la 4ème saison. Ou même avant, mais. Ça a bien marché, l'anime était sympa, était même plus que sympa, était super cool. Et puis le manga est cool. Donc voilà. C'est sympa, c'est cool.
J'aime beaucoup, j'aime bien cette série, donc malheureusement ça se finit bientôt, mais il faut toujours une fin quand même aux bonnes choses, parce que euh, sinon on rallonge le truc et puis ça devient pas ouf, quoi. Donc voilà, pour tous les fans de Noragami, ben, le manga va rentrer dans son arc final. Voilà. Allez, bon, on continue. On continue avec une annonce. Alors, il y a un moment, hein, j'en avais parlé, il y avait un leaker qui avait annoncé comme quoi Solo Leveling allait avoir un animé. Puis après, Silence Radar. Après, ils ont annoncé un jeu vidéo, il me semble. Après, ils ont annoncé un spin-off. Après, ils ont annoncé plein de trucs, bref. Et là, récemment, le nom de domaine pour l'animé de Solo Leveling a été créé. L'annonce officielle devrait arriver très bientôt. Donc, potentiellement, dans les semaines à venir, là, peut-être que y aurait l'adaptation en anime de Solo Leveling. Par contre, j'arrive pas à retrouver le tweet, mais il semblerait que j'ai oublié en plus. Il semblerait qu'il y a un studio qui travaillerait dessus, mais j'ai oublié le nom. J'ai oublié le studio et je sais plus où est le truc. Si je fais Solo Leveling, anime, leak, studio. C'est pas un studio dégueulasse, hein. Ah, c'était A1 Pictures, je crois. C'est ça. A priori, ça serait le studio A1 Pictures qui s'en occuperait, hein. À prendre avec des pincettes. Un studio Pictures qui est en studio, ça va en vrai. Un Pictures, si on regarde ce qu'ils ont fait récemment, par exemple, hop, 2022, Sword Art Online, tac, Seven Deadly Sins le film, Fairy Tail le film, Sword Art Online, ils ont fait des films, ils ont fait Persona 3. Attends, mais là c'est les vrais. Attends, quoi? Ah non, mais c'est les films, je me disais. Ok. Ils ont fait que des films, non, non. Voilà, ils ont fait la saison 3 de Kaguya-sama. Ils ont fait 86. Ils ont fait du coup Sword Art Online Alicization. Voilà. C'est un studio qui a fait la saison finale de Fairy Tail, qui ont fait du Sword Art Online, qui ont fait Darling in Franxx, qui ont fait le Persona 5. Voilà. C'est un bon studio. Donc, bon, après, ils ont fait quand même. Ouais, hein, voilà. Il y a du moins bien du bien, hein, on va pas se mentir. Ils ont fait le Latina Prime. Voilà. C'est un studio qui a fait des bonnes choses. Donc, voilà. C'est pas un studio qui a fait que des trucs aux F. On travaille sur des grosses licences quand même. Donc, moi, je me dis, ça peut peut-être passer, hein, franchement, parce qu'il y a moyen de faire un truc. Je l'ai dit plusieurs fois, mais il y a moyen de faire un animé vraiment action qui pure où le personnage pure la classe, la transpi vraiment badass. Ça peut être assez cool si l'animation suit et à un pictures, voilà. Ce serait pas mal. Mais bon, pour l'instant, c'est pas officiel, c'est un leak. Bon, voilà, déjà, ils avaient annoncé l'animé il y a très longtemps. Enfin, un leaker avait annoncé qu'il y aurait un animé. Là, il y a le nom de domaine qui a été posté. Il y a des rumeurs avec un pictures. Donc, à voir, franchement, à voir. Mais franchement, ça part. Si c'est vraiment un Pictures qui s'en occupe, ça peut être bien, ça peut être même très bien. Et puis, franchement, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir, je croise les doigts, mais franchement, Solo Leveling avec une bonne animation, une bonne adaptation, ça peut être le petit moment, le petit truc, tu regardes, tu fais, oh, le personnage est trop badass et tout, tu kiffes quoi. Tu kiffes ton épisode, tu kiffes tes combats, tu kiffes la puissance du personnage principal, et voilà quoi. Prends pas la tête, quoi. Ensuite, on continue avec Bleach, donc l'adaptation de la dernière partie de Bleach. Enfin, du coup, l'avant-dernière, parce que du coup, il va y avoir un nouvel arc sur l'arc des enfers sur Bleach. Enfin bref. Sur la guerre, on va dire, de Tsusan's Heart's Blood, hein, la guerre de sang, là. Donc on sait que c'est prévu à l'automne 2022. Et ça, pour Netflix, a priori, il y aurait des rumeurs comme Disney Plus voudrait acheter les droits en France pour une diffusion. À voir, parce que je rappelle qu'ils ont quand même. Ça dépend comment ils diffusent.
Est-ce qu'ils vont le diffuser toutes les semaines? Ou alors est-ce qu'ils vont attendre que l'animé soit fini et nous balancer tous les épisodes d'un coup? Ce qui serait extrêmement chiant, on va pas se mentir. Ou alors... bon, ça doit être les deux seules possibilités qu'ils ont, c'est ça. Soit ils balancent les épisodes semaine par semaine, soit ils attendent que la diffusion soit finie et ils nous balancent tout. Parce que je crois que pour Summertime Rendering, ils ont les droits, ils les diffusent au Japon. Et je crois que pour que ça soit en France, ils attendent que ça soit fini au Japon. Au Japon, ils ont semaine par semaine sur Disney+. Et ils attendent que ça soit fini, la diffusion, pour les mettre en France, je pense. Enfin, dans les autres pays, je me semble. Hein. Donc s'ils font pareil avec Bleach, ça me ferait chier. C'est le seul truc qui me fait chier, parce qu'en vrai, sinon que Disney+, là, bon. Bon, sauf si t'as pas un abonnement Disney+, voilà, hein, bon. À voir. Surtout, en plus, s'ils sortent semaine par semaine, tu es obligé de prendre tu prends ton abonnement Disney+, sur 2 mois, quoi. 3 mois même, ça dépend combien d'épisodes à faire va faire l'arc, quoi. Et là, en vrai, aussi, ce que j'ai oublié de dire, à chaque fois, parce que j'ai parlé plusieurs fois de cette adaptation de Bleach, mais pour une fois, on va avoir un Bleach adapté, non pas en anime fleuve, entre guillemets, mais vraiment juste pour un arc. On peut avoir une putain d'animation tellement quali. Ça peut être tellement stylé, les combats et tout. Wow, en vrai, voilà. C'était juste, j'ai jamais mis ce point-là, mais en vrai, c'est fou quand même de se dire qu'on va avoir un arc de Bleach, pas en anime fleuve, mais vraiment en adaptation d'arc. Et du coup, passion de ouf. Voilà. Et Bleach avec une bonne adaptation. Quand c'était à l'époque, ça va, l'animation n'était pas nulle, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais on sait tous que c'est plus quali quand t'adaptes pas un épisode par semaine pendant 10 ans. J'exagère, hein. Pendant 5 ans, et que tu fais 30 épisodes en un an, quoi, tu vois. Bref. Bon. On continue, parce que là on parle de Bleach. Là on parle de One Piece. Pour ceux qui ne lisent pas les scans, qui lisent pas les chapitres du coup, parce que c'est disponible gratuitement hein, en français, maintenant tous les dimanches. One Piece va prendre une pause. Donc Eiichiro Oda va prendre une pause de 1 mois après l'arc des Pays de Wa pour préparer la phase finale du manga. Alors, il y a un moment, Eiichiro Oda avait dit qu'il lui restait, je sais plus, 6 ans ou 7 ans de One Piece. Déjà il y a 2-3 ans, ou un truc comme ça, je sais plus trop, bref. Donc on savait qu'on se rapprochait de la fin, et puis vu les événements, c'est sûr qu'on se rapproche de la fin. Mais là, vraiment, la phase finale. C'est-à-dire que vraiment, là, on attaque la dernière ligne droite. Hein. Donc la pause débutera le 26 juin, donc il reste 2 chapitres, je crois. C'est ça. Il va faire 2 chapitres après, du coup, dans 2 chapitres, Pays de Wa, ça va être fini, et du coup, il reprendra le 24 juillet. Il avait déjà fait une pause pour l'ellipse, là, au moment de l'ellipse. De 1 mois, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus combien de mois c'était. Il me semblait que c'était beaucoup plus qu'un mois, mais a priori, recherche que j'ai fait, c'était 1 mois. Alors dans ma tête, c'était 6 mois, mais je crois que c'est Bleach qui avait pris. C'est Kubo, Tite Kubo, Tite Kubo. Qui avait pris 6 mois, je crois, pour préparer l'arc final de Bleach. Ah, j'ai encore le nez qui me gratte, excusez-moi. Bref. Donc voilà. Bon, alors par contre, oui. Il y a eu plusieurs. Il y en a qui parlent de dernier arc, il y en a qui parlent de dernière saga. Je pense que si c'était le dernier arc, on aurait une annonce officielle en mode One Piece entre dans son dernier arc. Donc je pense que vraiment c'est saga. Hein. Donc une saga, ça comprend plusieurs arcs. Sachant qu'un arc dans One Piece, ça dure 2 ans, 3 ans. Donc je pense que il va attaquer la dernière phase, donc la dernière saga. Donc du coup, dans cette saga, il y a minimum, je pense, 2 arcs. Parce que je pense déjà, il faut qu'il trouve le dernier Rio Poneglyph. Donc ça sera un arc. Et après, il y aura l'arc Barbe Noire.
Il y a minimum ça. À moins que le dernier Poneglyph et l'arc et sera dans l'arc de Barbe Noire, mais je pense plus que l'arc Barbe Noire, ça va être en lien avec l'Octel à la fin. Euh... C'est ça, hein, c'est l'Octel. Je sais jamais. La dernière île de One Piece, c'est ça. Hein. Oh, les noms, vous savez. Mais en tout cas, bon, on se rapproche de la fin, donc en vrai. Euh... Octel, pardon. Bref. Bref. Donc, ouais. Je pense qu'il va rester minimum 2 arcs. Il y en a qui pensent qu'il va y avoir aussi l'arc des géants, l'île d'Elbaf. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'île d'Elbaf, donc pourquoi on l'aurait pas, quoi. On en a eu beaucoup. On a eu avec... on nous l'a teasé dès tout début sur... avec Dory et Broggy. Ensuite, c'est revenu sur la table avec Enies Lobby, où il y avait les 2 géants. Ensuite, on a eu le géant qui s'est rejoint à la flotte de Luffy avec Dressrosa. Donc là, il y a eu avec Big Mom, et en plus derrière, il y a eu avec le truc de Big Mom. Ça serait bizarre qu'on n'ait pas un arc dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très bizarre parce que normalement, à chaque arc, Luffy a un ennemi. Franchement, ils sont plus beaucoup à pouvoir rivaliser avec Luffy. Hein. Alors T, à moins qu'il affronte Shanks, il affronte Barbe. Peut-être en vrai un combat contre Shanks pour que Shanks lui. Est-ce que Shanks est le seul à savoir où est dernier le Rio Poneglyph et du coup il va affronter Luffy pour savoir s'il est digne. Du coup, il va y avoir un combat entre eux deux. Et qu'après ce combat, genre, ils lui disent où est le Rio Poneglyph, voilà. Et là, après ce combat, il y a Barbe Noire qui arrive. Et Shanks dit à Luffy, non, t'es trop fatigué, dégage, on s'en occupe. Barbe Noire tue Shanks. Voilà. Et après, ils foncent sur l'île où il y a le Rio Poneglyph. Et là, il y a le combat avec Luffy. Bon, ça peut être un truc comme ça. Hein. Mais, ouais, parce que la mort de Shanks, voilà. Ou alors Shanks Mastermind, bien évidemment. Mais, voilà. Donc, la dernière, du coup, je pense que c'est la dernière. Ça va être la dernière partie du manga. Donc, ça va être la dernière saga. Donc, il va y avoir déjà minimum 2 arcs, je pense. Donc si chaque arc dure 2 ans minimum, on a encore 4 ans de manga. Ça m'étonnerait qu'il y ait que 2 arcs en fait encore. Donc voilà, franchement ça dépend des trucs. Il y en a qui parlent d'arc, il y en a qui parlent de dernier arc, il y en a qui parlent de dernière saga. Donc, mais moi je pense vraiment que ça va être, il prend sa pause pour prendre le temps de poser, de préparer la dernière la dernière saga. Voilà. Parce que là il parle aussi de phase finale. Donc phase finale pour moi ça va être plusieurs arcs, donc ça va être une saga. Voilà. Mais voilà, donc du coup, bon, voilà, comme j'ai dit, s'il y a plusieurs arcs, on en a peut-être encore pour 4-6 ans de One Piece. Bon, hein. À moins qu'ils rushent la fin, mais j'espère pas. J'espère pas quand même, ça serait chiant. Mais voilà, et le seul petit moment, c'est si il reste plusieurs arcs, effectivement, si tu mets en ennemi d'arc de Luffy, quoi. À part Shanks, Barbe Noire. Parce que là, il y a quand même battu Kaido, quoi, donc. Bref. À voir. Ensuite, on continue parce que alors, on a parlé de Bleach. On a parlé Bleach qui revient, qui va peut-être être sur Disney+, machin, voilà. On a parlé de One Piece qui va se mettre en pause pour démarrer son dernière saga. Et là, il y en a peut-être, si vous ne connaissez peut-être pas, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Un événement omnibus avec les magazines de Goodies Animates autour de l'anime Reborn aura lieu à partir de demain. Donc du 11 au 26 juin, il y a un truc autour de Reborn. De nouvelles infos sur l'anime autre que du merchandising pourraient y être dévoilées selon des leakers. Et j'ai vu passer un tweet en mode petit leak sur un anime, l'anime de Reborn qui revient. Vous imaginez Bleach qui revient. One Piece qui se met en pause pour préparer sa arc finale. Donc ça va rentrer dans le climax du manga. Et là, on annonce la peut-être
un anime pour Reborn. Alors, Reborn a déjà eu un anime. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Reborn, franchement, c'est un des premiers animés que j'ai vu. Un des premiers mangas que j'ai continué à lire après l'animé. Qui pour moi est un bon manga. Même si la fin est nulle. Voilà. Ça souffre du syndrome Bleach Naruto où t'es déçu de la fin. Mais quand même, parmi les trois, c'est lui qui a eu la pire fin, je pense. On va pas se mentir. Hein. Donc, est-ce que ça va être un reboot? Oh, un reboot de l'anime, ça serait incroyable avec l'arc du futur. Oh là 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 là, avec les OST et tout. Oh, ça pourrait être incroyable. Ou alors, c'est l'anime qui reprend à partir de la fin qui adapte les derniers arcs, parce que je vous rappelle que l'anime n'a pas adapté entièrement le manga, donc il reste des arcs à adapter. Il en reste 2 notamment, je crois. 2 ou 3, je sais plus trop. Ou alors c'est un reboot. En vrai, s'ils me disent un reboot, je signe. Je signe. Un reboot. Oh oui, moi je dis un reboot, mais pas un reboot en fleuve, un reboot arc par arc, où tous les 2 ans ou tous les ans ils nous sortent un arc de Reborn. Je dis oui, moi. Je dis oui, avec une bonne adaptation, surtout que les combats sont vachement aériens dans Reborn. On va avoir un truc de ouf. On va avoir un truc de ouf. Donc, vous imaginez, Bleach qui revient, on nous annonce là dans peut-être, je pense que ça va être vers la fin, vers le 26 juin qu'on aura la réponse si vraiment il y aura un anime ou pas. Ils vont pas je pense pas qu'ils le sortent en plein milieu de l'événement en mode regardez, le 20 juin quoi, ils annoncent ça. Je pense que ça va pour clôturer l'événement, genre le 26 juin ils vont arriver, il faudra écoutez, l'anime revient, voilà pour vous quoi. Je pense plus que ça va être comme ça, mais oui, ça promet beaucoup de choses. Hein. Vous imaginez Bleach qui revient, en fait, pour moi, ça me fait trop plaisir parce que j'ai commencé à regarder des animes et mangas avec Bleach, Naruto, One Piece, Reborn fait partie des premiers que j'ai vus. Et tout ça revient. Et moi, la nostalgie, je me prends un coup de nostalgie dans la gueule et c'est trop, 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 trop bien. Ça fait plaisir. Du coup, je suis hype de fou. Donc j'espère vraiment que ça va aimer et si c'est un reboot, c'est encore mieux. Parce que franchement, l'anime, il y a des choses à améliorer. Hein. On se souvient tous des 7 minutes de résumé à chaque épisode à un moment, à l'enfer sur Terre. Mais voilà. Et puis, ou à la fin, et une adaptation de la fin des derniers arcs aussi. Ça mérite. Même s'ils sont pas ouf. Voilà. On continue, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Il y a un leak comme quoi il y aurait un nouvel animé Trigun en préparation. Mais les gars, Bleach, potentiellement Reborn, Trigun, un bon animé Trigun là, avec une bonne animation. Oh là 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 là. Ça serait. Voilà. Trigun mérite un remake qui prend en compte l'intégralité du manga. Voilà. Voilà. Alors lui. C'est un... Ah, en plus, il parle de Claymore derrière et c'est bon. Ah oui, nickel. Ça, c'est un bon ça. Oh putain, Trigun. Mais c'est incroyable en fait ce qui se passe. Tous les vieilles séries qui ressortent et qui sont en mode. Bon, allez, on leur fait ce qui. Mais en même temps, l'animation ne s'est jamais autant bien portée. Donc, c'est le moment de faire des projets, tu vois. Des gros projets. Et Trigun, franchement, c'est une masterclass. C'est trop bien. Mais Trigun est trop bien. C'est juste trop bien, Trigun. Donc, et là, donc c'est un leak. Hein. Ça va aussi à prendre avec des pincettes, mais ça serait fou. Vous imaginez ça? C'est fou. C'est fou. J'ai pas d'autres mots à part, c'est fou. Là, attendez, Bleach, Reborn, Solo Leveling, Trigun. Putain, ça fait des lourdes annonces. Et attendez, mais c'est pas pareil. Ce qui a remué Twitter ces temps-ci, c'est Berserk qui reprend en juin 2022. Alors ça, je crois que personne n'y s'y attendait. Pour rappel, Berserk, c'est le manga de Feu Kentaro Miura, qui est décédé, il me semble, l'année dernière. Il y a déjà 1 an. Et du coup, mais le manga s'est arrêté en plein milieu, quoi. Et puis voilà, enfin, il est décédé. Bon, tout le monde, logiquement, s'est dit, on ne verra jamais la fin de Berserk, ce qui n'est pas
Et voilà. Le mangaka est décédé. Et en fait, pas du tout. Là, on nous annonce que du coup, ce sera Kujimori. Donc, a priori, Kujimori, c'est un ami d'enfance, c'est un mangaka hein, déjà. Et c'est un ami d'enfance de Miura. Et a priori, il lui aurait dit comment Berserk se finirait, ce qu'il avait en tête pour son manga et tout ça. Et donc, il supervisera le scénario. Et en fait, c'est le studio Gaga qui travaillera dessus. Donc, studio Gaga, c'est les assistants de Kentaro Miura. Ils ont fait un studio. Kentaro Miura, en fait, il les prenait, il les mettait dans son studio, il les chaperonnait, enfin, il les, euh, il les aidait et il leur apprenait le métier. Euh, Donc en fait, ils ont différentes notes qui ont été laissées par Miura. Ils savent vers où ils voulaient aller. Donc le reprise du manga Berserk se fera avec 6 chapitres qui concluront l'arc en cours. Donc il les fait. Ensuite, il y aura un nouvel arc. Donc qu'est-ce qu'on a à apprendre dessus? Donc Kojimori, c'est un manga qui a fait Suicide Island. Donc il a déclaré qu'il connaît l'histoire de Berserk jusqu'à la toute fin. A priori, Miura lui aurait dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit d'intéressant Voilà, dans sa déclaration, Kojimori a indiqué qu'il avait discuté de la fin de Berserk avec Miura depuis l'événement emblématique Eclipse du manga il y a 30 ans. Donc voilà. Au début, il voulait juste faire a priori, il voulait juste faire une interview et discuter de ce qui allait se passer, ce qu'avait prévu Miura pour Berserk, donc dire la fin, machin, dans une interview. Sauf que il est revenu, ils ont préféré, pour la mémoire, finir son manga. Mori et du département d'édition de Young Animal ont tous deux promis de ne pas s'écarter des propres mots de Monsieur Miura. Donc a priori, ça va suivre ce que Miura voulait pour son manga, pour Berserk. Donc voilà. Et que dire à part que je pense que personne s'attendait, tout le monde s'attendait à dire ben voilà. Donc ça va commencer avec deux nouveaux. Il y aura deux chapitres en même temps qui apparaîtront donc, le 24 juin. Il y aura deux chapitres de Berserk. Et après, ça va reprendre normalement. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Je suis mitigé. Franchement, je suis mitigé. Est-ce que on aurait mieux fait de laisser le manga inachevé Je suis mitigé. Il y a une partie de moi qui est content et il y a une partie de moi qui fait ouais, je sais pas. Ça sera pas Miura, tu vois, donc je sais pas. Après, bon, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, quoi. Donc bon, je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à trouver les mots sur ça. Il y a une partie de moi qui est content. Je vais dire, oh, on va voir la suite de Berserk, on va voir ce qui était prévu par Miura. Mais est-ce que du coup, est-ce que ça va pas être un peu rush? Parce que je pense pas qu'il leur a donné tous les axes. Il leur a donné peut-être les grands axes. Puis ça va pas être le dessin, ça va pas être la même chose. Donc voilà, je ne sais pas. Franchement, je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est une bonne chose de continuer une offre de quelqu'un Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content de la reprise de Berserk? Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi, vous êtes mitigé? Ou alors vous dites non, catégorique, vaut mieux que ça s'arrête là, tant pis. Hmm. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Franchement, je me tarde de voir ce que vous en pensez vraiment. Parce que moi, je suis vraiment mitigé. Il y a une partie de moi qui est super content, on va dire, on a Berserk, il y a une côté de moi qui fait ouais, mais ça va peut-être pas être pareil, tu vois. Donc bon. Après, ils le font pour ça, en mémoire de Miura. Bon. À voir. Franchement, à voir. Je croise les doigts, franchement. De toute façon, je les lirai, je les lirai. M'arrêter. Berserk, c'est monstrueux.
Donc bon. Voilà. Donc vous imaginez qu'on est dans un monde où donc Bleach reprend, il y a peut-être Reborn qui va reprendre, il y a Berserk qui reprend, il y a One Piece qui annonce une pause de 1 mois pour rentrer dans, dans sa saga finale, on va dire, dans sa dernière ligne droite. Les gars, vous allez m'annoncer quoi ensuite Un reboot de Naruto? Ça n'a aucun sens, mais... Je sais pas ce qu'ils pourraient nous annoncer, mais qu'est-ce qu'on a hein c'est fou, c'est fou, c'est fou. Cette semaine a été complètement folle. C'est... Bon, il y a des trucs, c'est pas officiel, mais... Je me dis... Moi qui ai commencé, franchement, avec... j'ai commencé avec tous ces animés, tous ces mangas, là. Il y a 10 ou 11 ans, j'ai commencé par les plus gros classiques de l'époque. Donc j'avais commencé avec Naruto, One Piece, Naruto, Bleach, Reborn, Berserk. Ça faisait partie, j'avais commencé vraiment avec... je parle en animé, pas en manga. En animé, j'avais commencé par les gros animés. J'avais commencé par Ice Shield, j'avais commencé par HI21, j'avais commencé par les Gundam, enfin voilà, j'avais commencé par des licences très connues. Et après, j'ai passé au manga. Pour ceux qui savent pas, moi, après, je suis passé à un peu moins connu, où j'ai recommencé l'anime Pandora Hearts, et c'est grâce à l'anime Pandora Hearts que j'ai acheté mes premiers tomes de manga. Parce qu'en fait, si vous voulez, One Piece, il y avait déjà je sais pas combien de tomes, Bleach pareil, en mode c'est compliqué. Fairy Tail aussi, j'avais commencé par l'anime de Fairy Tail. Et en fait, que Pandora Hearts, je me rappellerai toujours, c'est je regarde l'anime, je le finis, je fais c'est trop bien et tout, ça se finit, j'ai envie de savoir la suite, c'est dommage, et je regarde, et j'ai legit, les 2 premiers tomes de la série, ils sortaient la semaine où j'avais fini les épisodes, ils sortaient le mercredi, je crois, ou un truc comme ça. Et j'avais fini le dimanche la série. Oh, j'ai fait, c'est trop bien. Je dis à ma mère, est-ce que tu peux m'emmener à Cultura nanana. Et c'est comme ça que j'ai acheté mes premiers tomes. Mes premiers tomes, ça a été les 2 premiers tomes de Pandora Hearts et le tome 10 et 11 de Fairy Tail, je crois. Parce que c'était là où l'anime s'arrêtait à l'époque. Ça a été les premiers tomes que j'ai acheté de ma vie. Et voilà quoi. Plus ça allait, plus j'ai agrandi ma collection de mangas, plus je me suis intéressé aux versions papier. Et puis voilà. Et de voir tout ça qui revient, Trigun aussi, ça a été parmi les premiers que j'ai regardé. Parce qu'à l'époque du lycée, j'en ai... En un week-end, je regardais 1 ou 2 séries, quoi. En un week-end. Je me rappelle, j'ai fait les Good MC de 50 épisodes en un week-end. Je me suis fait les One Piece. À l'époque, on était à l'arc... en anime, on était à l'arc... Impel Down, je crois. À cette époque-là. Et... Non, ouais, en manga ou en papier, on était à l'arc Impel Down. J'ai un doute. Je sais plus, non, je pense que l'animé, on était vers le début d'Impel Down. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, ouais, je crois que c'était ça. Du coup, je m'étais maté, je crois. Et du coup, c'était 300 ou 400 épisodes, je crois, One Piece, on était à ce moment-là. Et je les ai matés en 1 semaine et demie, je crois, un truc comme ça, pendant mes vacances. Et en fait, c'est ce moment nostalgique où tu découvres pour la première fois des séries. Je veux dire, la première fois, tu découvres One Piece, tu découvres Bleach, tu découvres Naruto. Alors oui, hein, j'avais déjà regardé des épisodes de One Piece, des épisodes de Naruto, de Dragon Ball, mais je les ai regardés hachés. C'est-à-dire que je regardais un épisode, je me rappelle One Piece par exemple, c'était un épisode... c'était sur TPS à l'époque. C'était sur TPS à l'époque. C'était l'après-midi, du coup mes parents regardaient la télé, donc je pouvais pas regarder tout le temps les épisodes, parce qu'il y avait TPS que sur la télé du salon. Donc c'était très rare que je regarde des épisodes de One Piece. Et je crois que j'avais regardé l'arc... j'étais tombé sur Usopp, l'arc d'Usopp avec Kuro. Capitaine Kuro, je crois que c'était les premiers épisodes de One Piece que j'ai vus. J'avais tombé aussi les enquêtes de Kendashi que j'avais vues. Et avant tout ça, j'ai eu vraiment une première approche
quand j'étais en début 6ème sur Canal+, où ils ont diffusé Full Metal Alchemist et derrière ils ont balancé GTO. Et moi j'étais tombé sur Full Metal Alchemist. Pour ceux qui se souviennent, c'était là, donc c'est la première adaptation, c'est l'épisode du train où Alphonse il s'est tiré dessus. J'ai eu un doute sur les noms, j'ai mélangé les sons. Alphonse se fait tirer dessus et du coup par les gardes, et en fait les balles les ricochent et ça tue les gardes à la place. Bref, ceux qui voient l'épisode que je parle. En fait, je suis tombé ça, j'étais vraiment en début 6ème, fin CM2, fin de CM2, début 6ème, je crois. C'était sur la 4, c'était en clair. Je crois que l'émission c'était la case. Si je me mémoire, j'avais refaire des recherches, je crois que c'était ça. Et en fait, j'ai regardé toute la série Full Metal Alchemist. Et juste derrière, ils ont passé GTO, j'ai regardé tous les GTO. Et à partir de là, j'ai eu une très longue période de passage des animés manga. Enfin, Détective Conan, je regardais sur la 3. Voilà. Mais c'est tout. Quelques épisodes de One Piece, par là, quand je pouvais, quand il n'y avait pas mes parents sur la télé. Kandashi, pareil, quand il n'y avait pas mes parents sur la télé, parce que c'est pareil, ça passait sur TPS à l'époque. Et voilà, très longtemps, jusqu'à la fin de 3ème, où ma 3ème, on m'a acheté mon ordi PC portable pour le brevet. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder full manga. Enfin, full animé, quoi. Full animé à partir de ce moment-là. En fait, et du coup, de début lycée, début collège, fin collège, j'ai eu une période de vide. Et c'est vraiment au début lycée que je me suis vraiment mis. Et en plus, j'ai connu des potes qui connaissaient vachement plus les mangas que moi. Du coup, ils m'ont tout refilé leur nom. Je me souviens, j'avais des listes et des listes à regarder. Et puis, c'est ce moment de découverte. Ça te rappelle à ce moment où tu découvres les choses. Maintenant j'ai moins cette sensation de découverte, en fait. Et du coup, ça fait plaisir. Ça me rapproche de cette nostalgie que j'avais à l'époque. Et du coup, voilà, voir tous ces Bleach qui revient, Reborn qui revient, Berserk qu'on croyait jamais avoir une fin qui va avoir sa fin, du coup. Voilà, quoi. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait rappeler tous ces bons moments, quoi. L'époque lycée, meilleure époque meilleure époque de la vie, quoi. Donc c'est trop bien, c'est trop kiffant. Franchement, je suis refait. Voilà, bon, c'était un peu long. C'était un peu long parce que je suis parti sur ma vie après. Bref. Tac, tac, tac. Eh bien, écoutez. C'était toutes les actus de cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de retours, beaucoup d'annonces, beaucoup de leaks. Et des bons trucs, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, bon, sauf qu'on est un peu triste, bien évidemment, que One Piece, ça rentre dans sa dernière phase, mais bon, il faut bien au bout d'un moment que ça se finisse. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était bon pour ces actus. J'espère que... N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires YouTube, bien évidemment. Je vous la mets ce soir, le replay de cette session. Hein. Je le mets... En général, les replays des actus animés manga, je les mets toujours... Ceux du dimanche, je les mets toujours sur YouTube le soir même, comme ça. Vous êtes aussi à jour sur YouTube. Pour ceux qui étaient... Et je pense aussi à ceux qui sont pas là sur Twitch. Comme ça, vous avez quand même les infos, mais sur YouTube le soir même, en fait. Faudrait qu'on trouve une nom à cette émission, d'ailleurs. Faudrait trouver un nom. N'hésitez pas à me dire en commentaire des noms. Cette émission. J'aurai un truc qui mélange frites et animé manga. Enfin, je sais pas, c'est trop long. Faudrait un truc, là. Un truc qui rentre dans... Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein. Et vous aussi sur le chat. Vous avez des idées. Franchement, je suis preneur de tout. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui.